Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les dernières vidéos et les dernières astuces avant les autres. AI Marketing, c'est quoi? Donc AI Marketing, c'est une plateforme russe qui met en avant des publicités grâce aux mots-clés de recherche et à la Google Search et aussi aux tendances de recherche des clients sur les produits et les services. Alors comment cela fonctionne? Ça fonctionne tout en automatique grâce à un bot. Ce bot, il faut l'alimenter en dollars. Une fois que vous l'alimentez, il commence à mettre en lien des publicités avec les clients, ce qui génère du cashback et vous rapporte de l'argent. Donc, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc en haut, vous avez la balance des annonces. La balance des annonces, c'est quoi? C'est quand vous allez verser votre argent via le robot, via cette touche, augmenter le budget, ou via l'onglet compléter, compléter le budget. Donc, quand vous allez mettre de l'argent, cet argent va atterrir ici, cet argent sera en dollars, et une fois que cet argent est ici, il va être basculé après 48 heures minimum dans le budget publicitaire et le budget publicitaire servira à vous générer du cashback. Donc là, on voit que le statut du robot est au travail car il a de l'argent pour pouvoir travailler. Le profit qui est calculé ici n'est pas bon. Par contre, dans la description en lien, j'ai un fichier Excel qui vous donnera le bon rendement que le robot fait. Le rendement promis par AI Marketing est de 25 à 35%. Moi, je suis plutôt aux alentours des 90% comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Yeah, boy. La petite carte, donc c'est une carte virtuelle. Le code qu'il y a dessus n'est pas un vrai code, ne vous inquiétez pas. Donc le cashback, c'est quoi? C'est de l'argent que j'ai à ma disposition tout de suite. Cet argent-là, donc les 205,75 $, je peux les remettre dans la balance des annonces qui va se retrouver sur le budget publicitaire et qui va permettre de me générer du cashback une nouvelle fois. Ou alors, celui-ci, je peux le transférer via l'onglet transfert sur mon compte bancaire via différents moyens de paiement, comme par exemple la carte bleue, le Bitcoin, l'Ethereum ou les Tether ou bien d'autres, ou le portefeuille payeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on choisit un moyen de paiement, on aura un minimum de paiement respecté. Donc pour le coup ici c'est 15 $, la plupart du temps c'est ces tarifs-là. Par contre, vous serez prélevé à minima de 3 $ à chaque fois. Donc les petits virements au début, ça peut être bien pour tester. Après, par la suite, si on veut optimiser, il vaut mieux mettre des gros virements. Certaines banques n'acceptent pas les virements de banques venant de l'URSS, enfin de Russie, pardon. Veillez bien à faire des virements. Moi, je peux vous confirmer que ça fonctionne sur Binance, ça fonctionne sur Payer, ça fonctionne aussi sur N26. Par contre, ça ne fonctionne pas sur les banques traditionnelles comme par exemple le Crédit Agricole. Donc, moi, j'ai fait un test avec un petit montant de 15 $ qui s'est retrouvé dans la nature que je n'ai pas pu récupérer. Mais bon, ça, c'est les aléas. Donc, par contre, quand vous faites votre transfert, c'est-à-dire c'est de l'argent que vous avez à disposition sur le cashback et que vous pouvez transférer directement sur votre compte et faire ce que vous voulez donc avec cet argent. Donc on était sur ma publicité, vous avez aussi le graphique de rendement, ce qui s'appelle le tableau des rendements. Donc sur 7 jours, sur 30 jours et sur 90 jours. Donc 90 jours, c'est le graphique le plus intéressant car ça nous permet de voir l'évolution. Ici, j'avais donc mis une centaine de dollars qui a donné ce graphique-là avec une moyenne aux alentours des 10 $ de rendement. Après, par la suite, j'ai voulu générer plus de cashback. Je suis passé à 1100 $ et là, on voit que les rendements sont plus du tout les mêmes. On voit qu'on a une moyenne qui se situe au-dessous des 40 $. Ces creux-là, c'est aussi quand on réinjecte du cashback. Le cashback, on peut le réinjecter dans le budget publicitaire et ça permet d'augmenter le budget publicitaire et de ce fait d'avoir des meilleurs rendements. Donc je vais vous parler des onglets que je connais. Le cashback earning, c'est un moyen de récupérer
1,5% de réduction une fois que vous avez fait vos courses. Donc vous avez des grandes enseignes qui participent à ce type de remboursement. Donc il vous suffit d'avoir le ticket de caisse, de le scanner pour preuve et d'indiquer vos 4 derniers numéros de carte bleue. Pas ceux qui se trouvent derrière la carte bleue, les 4 derniers numéros. Après, on a donc les ventes. Donc les ventes, ça va vous expliquer comment vous êtes rémunéré. Alors en fait c'est simple. Donc vous payez un robot qui met en des publicités. Ces publicités les met en lien avec des clients. Donc, par exemple, là, le 17/2/2021 à 22h30, un client a cliqué sur un lien qui était un lien Decathlon pour un produit. Donc ce produit était à 18,59 € ou est à 18,59 €. Il y a un cashback de 3,12% sur la vente, sur les 18,59 €. Vous récupérez 55% du cashback, c'est-à-dire 32 centimes de dollars. Et iMarketing récupère 45 centimes de la vente, donc du cashback à 12%, qui lui rapporte 26 centimes. Donc ça, c'est pour les frais de fonctionnement, les promotions et au cas où le client aurait décidé de rapporter le produit parce qu'il estime qu'il ne lui convient pas. Donc comme ça vous permet d'avoir à minima 25 à 35% de rendement. Et ensuite, vous avez aussi le statut qui permet de savoir s'il en attente ou s'il a été approuvé. Donc pour le coup, ce paiement-là aura lieu dans 28 jours. Les paiements s'échelonnent entre 19 jours et 82 jours. Ça dépend des vendeurs. Asos, vous voyez, c'est 39 jours, Gearbest 45 jours, etc. On va aller sur l'onglet statistique. L'onglet statistique est un onglet qui est assez complet, qui permet d'avoir une visu au jour le jour sur les ventes et les gains sur les ventes. Donc ce qu'on appelle le cashback. Le montant qui a été investi et le retour qu'il a eu sur le cashback, le nombre de ventes, le nombre de visiteurs, les points de vue, etc. Donc là, on a le global, les différents points de vue, les visiteurs, les ventes, le budget publicitaire alloué, ce qui a été dépensé. Donc on voit qu'il me reste encore 600 € à dépenser. Le profit qui n'est pas exact, le cashback généré par les 808,14 $ dépensés. Voilà, qui représente déjà un peu plus de 90%. Donc après, vous avez l'onglet compléter. Donc l'onglet compléter, c'est quand vous allez mettre de l'argent par le biais d'une carte, par le biais d'Apple Pay ou d'un autre moyen. Ça vous permettra d'avoir de l'argent et d'alimenter le robot pour pouvoir commencer à générer du cash. C'est ici que vous aurez votre chèque cadeau si vous décidez de le prendre. Donc j'ai un lien d'affiliation, je vous parraine avec un chèque cadeau de prêt de 50 $. Ce chèque cadeau est à rembourser une fois que vous avez pas fini de générer votre cashback, mais à un moment donné, quand vous voulez transférer ou récupérer du cashback, il faudra rembourser ce chèque cadeau de 50 $. Donc le lien de parrainage, le lien d'affiliation sera dans le descriptif. Donc ça peut être intéressant si vous voulez commencer avec 50 $ et pas de l'argent à vous pour voir comment le robot travaille, comment il évolue. Et puis si vous avez confiance sur cette plateforme-là. Et ça peut être aussi un bon moyen, si vous avez que 100 $, de mettre 150 $, donc de mettre plus que ce que vous auriez mis au départ. Voilà, après dans transfert. Donc transfert, ça vous permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de transférer l'argent sur votre compte en banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous insérez de l'argent ou quand vous en transférez, vous avez 3 $ de frais, plus les 2,5% de virements internationaux. Car c'est en Russie, et donc en Russie, la plupart des banques traditionnelles sont autour des 2,5. Mais après, il y a des banques en ligne qui procèdent à des taux de change qui sont moins importants. Voilà, que vous dire de plus? Oui, l'argent que vous mettrez sur e-marketing, il faut savoir que c'est de l'argent qu'il ne faut pas que vous ayez besoin tout de suite. Parce que cet argent-là, imaginons que je mets 100 $, ces 100 $ seront injectés dans la balance des annonces et une fois qu'ils seront dedans,
Une fois que vous aurez transféré votre argent, vous ne pourrez pas le récupérer tout de suite. Il faudra attendre le cashback qui se situe entre 19 et 82 jours en moyenne, il faut attendre à peu près 30 jours. Donc ça va aller au fur et à mesure. C'est de l'argent, c'est un placement. Un placement, ça reste un placement, c'est risqué. Donc ne mettez pas d'argent que vous avez besoin tout de suite, vous avez besoin pour vivre. Donc restez, restez connectés. J'aurai des astuces pour vous dire comment acheter et revendre des NBO gratuitement. Par la suite, je vous expliquerai comment utiliser votre lien de parrainage et obtenir des filleuls, les différents types de placements qu'on peut faire ou les différents types de virements qu'on peut faire avec AI Marketing. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous avez des points que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir.